Yes. Salut toi. Je suis contente qu'on se retrouve. Et aujourd'hui, il y a une phrase qui m'est venue, moi que j'ai écrite aussi chez moi, donc je l'ai lue plutôt. La phrase c'était je ne suis pas obligée de croire en ce à quoi je pense. Et du coup, c'est une magnifique phrase d'introduction pour cette vidéo parce qu'aujourd'hui, j'aimerais parler des croyances. Les croyances. Et proposer un autre regard, voir si effectivement une remise en question est possible. Et puis, afin d'accroître un peu plus la liberté d'être et d'être un peu plus libéré. Et du coup, il y a plein de croyances, j'observe, qui limitent, mais qui font partie d'un inconscient collectif qui sont nourris depuis la nuit des temps, si bien qu'on ne les remet pas en question. Et puis, on y appose du crédit, et puis on se fait vivre une réalité avec ces croyances qui nous contraignent. Et du coup, j'aimerais qu'on observe en fait ce genre de croyances ensemble. Bon, déjà, c'est intéressant au point de vue sociétal aujourd'hui d'observer les croyances qui sont à l'ordre du jour, à savoir qu'il y en a des milliers, hein. Du coup, je ne vais pas toutes les nommer, mais juste celles sur lesquelles j'aimerais qu'on se penche un peu et savoir si en fait, oui ou non, ça nous draine ou ça nous soutient et ça nous élève. Parce que je trouve ça ouf en fait d'apposer son pouvoir, de crédibiliser quelque chose qui nous fait du mal. Par exemple, la croyance, professionnellement parlant, faut en chier pour y arriver. Déjà, ça, j'aimerais savoir si ça nous élève ou pas. Ou si ça nous met dans un conditionnement que de toute façon, c'est normal que j'en chie puisque la croyance existe. Et en faisant ça, quand j'y crois, parce que je ne me remets pas en question, j'en chie professionnellement, mais c'est normal puisque j'y crois. Alors qu'effectivement, dans ta source originelle, tu as tout ce qu'il faut pour être souverain. Tu as le droit à l'abondance, en fait. Et l'abondance, ça veut dire quoi sinon un plein de notre nature originelle qui est plus la paix et la joie dans différents domaines, en fait. Donc, il y a le domaine sentimental, le domaine professionnel, le domaine relationnel, le domaine corporel, le domaine alimentaire et plein d'autres encore. Est-ce que c'est l'abondance là-dedans ? L'abondance, c'est plein et je m'éclate et c'est enthousiasmant. Je suis pas en train de dire que parce que c'est le juste chemin pour ton boum corps et cœur et que ça vibre dans ton dedans, qu'entre le dedans et le dehors, il va pas y avoir des croyances limitantes à faire sauter, des masses émotionnelles qui sont bloquées, qu'il va falloir libérer juste par la présence en fait. Mais du coup, effectivement, cette croyance de il faut en chier pour y arriver, ça vient d'où ? J'aimerais savoir d'où ça vient. Et quand bien même on me dirait ça vient de là, j'aimerais savoir comment c'est possible en fait aujourd'hui qu'on continue d'alimenter ce genre de choses. Et j'observe qu'il y a une grande méconnaissance sur ce que nous sommes originellement et une grande identification à ce que nous ne sommes pas, qui nous fait expérimenter des choses qui ne vont pas à la rencontre de ce que nous sommes, mais qui vont plutôt à l'encontre. Moi, je pars du principe qu'à la base, dans ta source originelle, tout est plein, joyeux et paisible. Donc en fait, tu as juste à observer ta matérialité et voir où est-ce que c'est pas paisible, joyeux et plein. Mais c'est pas antinomique d'expérimenter parfois, même dans ces espaces qui sont joyeux, enthousiasmants et pleins, des difficultés. Mais les difficultés, c'est ok, c'est des opportunités pour évoluer, se rapprocher de soi et s'épurer de certaines choses qui nous conditionnent et qui nous limitent. Donc c'était une croyance parmi tant d'autres, pour y arriver professionnellement, il faut en chier. Mais j'observe aussi qu'il y a des croyances de l'ordre de... En fonction de l'âge que tu as, tu es censé avoir accompli certaines choses. En fonction du sexe que tu as, tu es censé te comporter d'une certaine façon. Par exemple, si tu es un homme, c'est vrai qu'ils ont été un peu blessés et malmenés, et que du coup, émotionnellement parlant, ils se sont coupés un peu de leur partie féminine, sous couvert d'une société patriarcale qui fait que, effectivement, l'homme se doit d'être fort, costaud, et il a complètement mis de côté sa dimension émotionnelle, en fait, qu'il compose aussi, qui sont plutôt relatifs à l'énergie féminine, mais qui font partie de lui. Et du coup, c'est fou d'observer que certains hommes continuent d'alimenter ce genre de choses. Enfin, c'est ok, mais c'est surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ça soulève et ça aide l'homme dans son déploiement, ou est-ce que ça le contraint encore à porter quelque chose qui ne lui appartient pas, certes, mais avec lequel il s'est développé. Donc,
c'est dans sa structure. Et aujourd'hui, bah, la question ce serait, est-ce que ça m'est utile d'avoir ce genre de pensée en fait? Est-ce que ça m'est utile de penser parce que je suis un homme, il faut que bah, dans la structure familiale, je sois le support financier qui apporte un cadre sécure. Si tu es une femme de tel ou tel âge, bah, il faut quand même que tu te comportes plutôt de cette ou cette façon-là. Mais c'est choquant en fait. Si tu regardes un peu là-dedans tout ce qui se joue, c'est choquant. C'est choquant. C'est choquant. C'est choquant. Je suis désolée, je suis choquée. Non, mais vestimentairement parlant, par exemple, si tu portes une jupette, bah forcément, ça veut dire inconsciemment, dans certaines têtes, bah que tu es plutôt ouverte comme nana. En même temps, si tu arrives avec un jogging, on va dire que tu fais pas d'effort pour te mettre en valeur. Et t'es là, mais ok. Du coup, on est vachement identifié à la forme qui est conditionnée par la pensée aussi. Donc juste l'interrogation, c'est quelles sont mes croyances? Et est-ce que ça me draine ou est-ce que ça m'élève? Juste prendre conscience de ça dans un premier temps. Par exemple, tu veux avoir, je sais pas moi, un compagnon ou une compagne dans ta vie, tu n'en as pas. Pose-toi la question, qu'est-ce que représente pour toi le couple? Qu'est-ce que représente pour toi la femme ou l'homme si tu as un homme et une femme? Et observe les pensées qui viennent en premier. En mode, ah oui, non, mais de toute façon, c'est pas pour moi. De toute façon, je trouverai jamais le ou la bonne personne. De toute façon, je suis trop comme si pour. Et tout ça, c'est des croyances, en fait, qui viennent qui viennent serrer une canalisation, un tuyau, qui est censé être complètement ouverte et branchée sur ta source. Et en fait, bah, dans cette canalisation, il y a plein de trucs qui empêchent le flot de circuler, quoi. Ces trucs, c'est des croyances, c'est des émotions stockées, c'est des résidus de traumatisme. C'est très simple à comprendre, en vrai. Mais effectivement, pour en prendre conscience, avant d'aller débusquer tout ça et de nettoyer et de les transformer, bah, prendre conscience, c'est effectivement s'offrir une vision autre. Donc, pareil, si professionnellement t'en chies, quelles sont les croyances qu'il y a derrière? Ouais, mais si je quitte ce boulot, je vais pas avoir de sous. Et ça, c'est pareil, c'est une croyance en fait. Alors, c'est la réalité matérielle que tu vas pas avoir de sous à cet endroit-là, mais vu que tu es branché sur une source où il y a l'abondance, il faut que tu fasses de l'espace dans ce qui ne te nourrit pas, ce qui te draine, pour avoir accès à autre chose. Cette autre chose, c'est d'une nature plutôt divine, plutôt relative à ta source originelle qui n'est pas conditionnée ou qui n'est pas dans ta tête. Donc effectivement, il va falloir que tu mettes des choses en place pour. Il va falloir que tu fasses des petits sauts de l'ange pour déployer tes ailes. C'est vrai, hein? Enfin, moi, j'observe qu'effectivement, quand je réponds à l'intuition, qui me fait faire des choses qui ne sont pas du tout sécurisantes pour ma tête, mais en fait, je suis soutenue par quelque chose de bien plus grand, moi j'appelle le divin, et qui met les choses en place pour moi. C'est pas moi, mon petit moi-je, qui réfléchit à un stratagème pour me mettre en sécurité, parce que j'ai pas besoin d'être en sécurité en fait. Dans cette vie, je suis soutenue en permanence au même titre que toi. Mais effectivement, les traumatismes, ben, les identifications à ce que nous ne sommes pas, des formes de pensée, des projections, tout ça que nous ne sommes pas, va t'insécuriser. Donc il faut d'abord resécuriser ton terrain intérieur. Et ça, il y a plein de pratiques maintenant sur Internet, notamment concernant le nerf vague, avec comment réguler ton système nerveux, tout ce qui est le système lymphatique, comment faire circuler ta lymphe pour qu'elle fasse son taf et que ça ne se stocke pas dans ton corps et que dans ce même corps, vu que c'est stocké, que ça ne te fasse pas expérimenter une réalité en adéquation avec ce que tu stockes. Parce que il faut se rappeler, les copains, qu'on est des êtres vibratoires. Ça veut dire qu'on émet un champ énergétique, un champ vibratoire. Et en fonction de ce qu'on émet, on va expérimenter les choses qui sont en adéquation avec nos vibrations. Donc en fait, de constater que tu n'as pas l'abondance sur certains plans, c'est pas un problème. C'est une opportunité pour toi, si tu veux bien te remettre en question, mais pas avec le petit mot mais juste te dire que c'est ton taf, tu as cette responsabilité-là dans ta vie, de t'offrir autre chose. Tu peux en fait, tu peux. Et bien ça va te permettre des petits retournements en interne. Ça va permettre de laisser circuler certaines choses. Mais effectivement, il faut se responsabiliser. Si tu ne mets rien en place,
bah, y a rien d'autre qui va se goûter. Et pourtant, c'est vrai qu'effectivement, quand tu suis l'intuition, moi je vais te témoigner d'un truc parce que c'est beaucoup plus simple quand on met des exemples. Donc je suis arrivée là où je suis actuellement en janvier, c'est ça. Avant, j'étais plutôt vers Périgueux en caravane. Et du coup, un matin, je me réveille et il y a les Zézis, une bourgade de par ici, qui m'appellent dans le cœur, tu vois. Viens voir, viens me voir, viens me voir. Moi, je connais pas les Zézis, j'ai jamais mis les pieds. Donc, bah, je démarre le camion, puis je vais direction les Zézis. Et avant, j'ai passé quelques mois dans l'Aude, et là, j'avais un ami qui m'avait dit j'ai une sœur du cœur par là-bas, ce serait chouette que tu la rencontres. Je pense que vous vous entendriez bien. Donc, bah, je contacte cette personne, je lui envoie un message en mode bah voilà, cette personne m'a parlé de toi, je débarque dans le quartier, je sais pas si t'es dispo. Elle me fait bah si, carrément, tu peux passer, on se retrouve aux Zézis, on boit un thé. Ok, donc finalement, on a fini chez elle, elle est en coloc. J'ai passé 2 jours chez elle, puis après, j'ai repris le camion, puis je suis allée vadrouiller 2-3 jours dans le quartier. Et puis, on s'est retrouvés dans la bourgade où je suis actuellement. C'était jour de marché, et puis un café associatif dans lequel je suis rentrée. Et en fait, sur le tableau, il y avait une affiche d'un logement, petit studio, tout en un, matériaux écologiques, dans un cadre nature, trop bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, j'appelle. Et la personne, elle venait tout juste de sortir du troquet. Du coup, je dis, bah, je pense que nous avions rendez-vous. Elle me dit, bah oui, je pense aussi. Donc, le soir, je la rencontre, je visite ce lieu qui est actuellement mien. Et puis, bah, je dis, bah, ok, chaud patate. Et en fait, tout ça, même cette décision de déménager et de m'installer ici, je l'ai absolument pas eu à Périgueux dans ma caravane le matin où je me suis levée. Il a fallu que je suive cet élan. Alors, je prenais pas trop de risques, hein, mais j'y suis allée. Et puis, du coup, en 4 jours, bah, j'ai trouvé un logement, j'ai rencontré des gens qui m'ont permis de trouver un lieu pour exercer. Manière de dire qu'en fait, quand je te dis que tout est soutenu, c'est ce genre de choses dont je te parle. C'est pas moi qui ai mis en place je vais déménager, je vais faire ci. Moi, j'ai suivi le flot. Mais pour suivre le flot, bah, il faut se poser non pas des questions, mais il faut faire de l'espace. Les questions, elles sont nécessaires quand il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace quand tu t'aperçois que tu es étriqué à l'intérieur et quand ta vie à l'extérieur de toi elle est complètement. Il n'y a rien qui va. Là, c'est l'heure de se remettre en question. C'est une invitation que la vie, à travers cette contraction, bah, te propose pour passer en mode expansion. Mais c'est magnifique en fait. Et les croyances, c'est vraiment des choses qui nous arrêtent. Alors ça dépend lesquelles. Hein. Mais juste observe, prends un papier, un crayon. Quand tu te connectes à l'espace professionnel, quelles sont tes croyances qui arrivent en premier? Quand tu te connectes à l'espace relationnel, quelles sont tes croyances qui arrivent en premier? Quand tu te connectes à je ne sais quoi, quelles sont tes croyances? Prends un temps pour te poser avec ça et de noter tes croyances. Note tout, sans restriction aucune, sans limitation. Tu les notes toutes. Et après, tu vas prendre un temps pour les observer, pour les relire, et tu vas voir dans ton corps ce que ça fait de porter ces croyances et de leur apposer de ton énergie. Parce que dès lors que tu donnes de l'énergie à une croyance, soit ça t'élève, soit ça fait fuiter ton énergie, puis ça te draine. Et c'est là que tu as la responsabilité, comme je te disais, de choisir tes croyances. Ça, tu peux, hein, tu peux choisir tes croyances. Hein, tu peux recommencer à tout moment. Alors, je dis pas que ça se fait en une nanoseconde de crédibiliser une nouvelle croyance. C'est une habitude, une nouvelle connexion neuronale qui va devoir se répéter dans le temps jusqu'à faire partie de toi comme étant une vérité. Mais entre ce que tu portes dans ton dedans comme étant tes aspirations et ce qu'il y a dehors, vois si c'est en cohérence. Ce que tu portes à l'intérieur, c'est que c'est matérialisable en fait. Sinon, tu ne porterais pas cette vibration qui est une aspiration, un désir, un élan. Donc si c'est là, c'est que ça peut être dehors. C'est juste qu'il y a des freins entre les deux, que sont des croyances, des limitations, des croyances limitantes, des émotions qui sont engrammées dans le corps et qui drainent de par le fait qu'elles n'ont pas pu circuler à un moment donné, elles ont créé un bouchon. Et comment remettre de la circulation dans tout ça pour qu'il y ait un flot. Mais tout ça, c'est plurifactoriel, je pourrais t'en parler pendant 1000 ans. Mais là, juste, je te donne quelques pistes pour que tu puisses déjà observer quelles sont tes croyances. Qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce qui est? Dans un premier temps, fais ça. C'est l'invitation du jour. Et c'est très intéressant de se saisir de certaines croyances que tu nourris qui
qui ne résonnent absolument pas avec ton être et de te dire « Attends, mais c'est quoi ce DTL ?» et de t'en libérer aujourd'hui avec l'adulte que tu es. Oui, te dire « Bah ok, je peux, j'ai le droit de penser ça, de croire ça et d'investir mon énergie dans cet espace-là. » Et ressens ce que ça fait si par exemple tu veux un boulot qui te nourrisse dans tous les sens du terme, dans lequel tu t'éclates. Connecte-toi à ça en pensée, dans ton pouvoir créateur et ressens dans ton corps ce que ça fait. Tu vas voir, ça va. Il y aura des petites étoiles dans ton dedans et ça va être merveilleux. Donc voilà, c'est l'invitation du Matoun. Je t'invite vraiment à prendre ce temps-là pour toi. C'est ça, prendre soin de soi aussi. Hein. C'est apprendre à se connaître, à se rencontrer, à faire pause, à observer et à voir ce qui n'a plus lieu d'être. Ok ? Bon, bah, amuse-toi bien et puis à tout vite!